D'accord, vous préférez être une star de ciné, un footballeur, un top modèle, ou un travailleur honnête en Soudan, mais ce n'est pas le cas, et vous êtes heureux avec. Vous avez un travail, vous le faites bien, vous êtes bien débrouillé pour en arriver là, et vous vous incommodez. Vous êtes quelqu'un de bien. Pas parfait. Personne n'est parfait. Vous détestez que vos amis réussissent? Mais vous savez que c'est horrible de réagir comme ça. Un putain d'être humain, un putain d'ordinaire. Alors ne jugeons pas. Vous avez des idées, merde. Vous réfléchissez, vous avez une imagination. Vous voulez réussir pour votre famille. Il y a des enfants. Un de chaque. Une fille de 3 ans et son petit frère de 18 mois. Une fille de 3 ans qui ressemble comme deux gouttes d'eau à votre compagne, et c'est drôle parce qu'elle commence même à se comporter un peu comme votre compagne. Et c'est drôle de voir grandir une version modèle à la vie de quelqu'un que vous connaissez si bien. Vous vous disputez à propos d'argent. Mais je vous dispute aussi à propos de la télé de la crèche. Et un jour, vous avez cette idée. Oui. Vous avez cette idée? Parfois, j'imagine que je suis devenue alcoolique. À planquer des bouteilles, incapable de faire quoi que ce soit sans avoir bu. Les gens qui parlent de moi et qui disent « Oh, quel dommage, elle a tellement de talent !» Et je suis admise dans un centre de traitement où j'essaye de leur résister de toutes mes forces, mais finalement, je succombe à la logique inévitable du programme des 12 étapes. Et je finis par raconter comment j'ai triomphé de la déchéance. Pour tout vous dire, je suis malade quand je bois plus d'une bouteille de vin. Un jour, vous vous rendez compte qu'une bonne partie des gens à qui vous refusez un crédit obtiennent ce crédit par d'autres moyens. D'autres moyens moins respectables. Mais de nos jours, on peut toujours trouver du crédit. Et ils payent des taux d'intérêt incroyablement élevés. Parfois, l'équivalent d'un taux d'intérêt annuel de 95, voire de 100%. Vous avez même entendu parler de taux qui vont atteindre 160%. Alors vous vous demandez si vous ne devriez pas leur proposer. Non pas la formule qu'ils ont demandé. Non. Et désolé, ça a l'air un peu ennuyeux, car en fait, c'est assez excitant. C'est une autre formule pour les gens dont le taux d'endettement est trop élevé pour la formule qu'ils ont demandé. Vous voyez? Vous voyez? Et bien sûr, puisque leur taux d'endettement est élevé, ils paient plus cher. Ce qui est logique. Moins cependant, ce qui me paierait par les cadeaux les moins respectables. Donc, en quelque sorte, vous leur faites une faveur. Le business, c'est comme ça que le business. Et vous regardez le total que vous pouvez gagner sur les intérêts d'emprunt. Et vous regardez le total que vous pouvez perdre en cas de défaut de paiement. Et vous retranchez le second total du premier et vous vous rendez compte que la différence constitue un paquet de cash appréciable. Un profit très appréciable, même pour votre employeur et ses actionnaires. Et votre job, c'est de faire le plus de profit possible pour votre employeur et ses actionnaires. Ça sert à ça les actionnaires. C'est même le but même. Et vous réalisez que c'est bien l'une de ces idées, vous savez, une de ces idées qui se présente, une de ces idées géniales. Et d'une certaine manière, vous sentez que cette idée géniale, c'est idiot sans doute, que cette idée géniale vous a été envoyée d'en haut. C'est idiot. C'est idiot, et vous savez que c'est idiot et vous ne le croyez pas. Mais c'est le sentiment que vous avez. Et vous savez, vous tenez votre chance. Le monde vous ouvre les bras. Il y a comme un alignement qui s'opère, une brèche qui s'entrouvre. Ça ne durera que quelques instants. Bon, d'accord, pas tout à fait. Mais c'est comme ça que vous le ressentez. Comme si... Et vous savez que quelqu'un d'autre va forcément avoir la même idée d'un jour à l'autre. Des idées comme ça ne restent pas en l'air très longtemps. Et la question que vous devez vous poser est la suivante. Serez-vous celui qui est resté sur la touche? Serez-vous celui qui est resté spectateur? La question que vous devez poser est simple. Quel genre de personne êtes-vous? La semaine dernière, j'étais devant cette vitrine à regarder ce sac que je n'avais pas les moyens d'acheter. C'était vraiment un très beau sac, vraiment. Et c'était comme si je ne pouvais pas bouger, comme si je ne pouvais pas m'en aller à cause de ce sac physiquement. Je veux dire, j'étais clouée sur place, les poils hérissés sur la nuque et je me mettais dans un état pas possible de me dire que je me mettais dans un état pareil à cause d'un putain de sac à main. Et pendant ce temps-là, ben, il n'y a toujours pas de solution en vue au conflit israélo-palestinien. Et là, soudain, j'ai pensé que ce sac était fait non pas pour contenir des choses, mais pour me contenir moi. Et ça a été comme une révélation. Ça m'a rendue euphorique, tellement que je suis entrée dans le magasin et j'ai acheté le sac parce qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Et ça m'a rendue super heureuse pendant le reste de la journée. Quand j'y ai repensé ce soir-là, ça m'a paru tellement bête. J'ai pleuré. Ça marche à merveille. Une augmentation du chiffre d'affaires de 30-35 millions dès la première année. C'est intéressant. Ça intéresse les gens. Et c'est vous qui avez fait ça, c'est quelque chose que vous avez fait. Et vous êtes récompensé. Et vous avez une promotion. Et des augmentations de salaire, oui. Et des primes. Et le respect des gens autour de vous. Et vous vous en rendez compte quand on vous présente et que les gens savent déjà qui vous êtes.
Et parfois, ils vous reconnaissent, et ils haussent les sourcils, et font « Oh !» avant de vous serrer la main. Ce qui est agréable. C'est agréable. Peut-être que vous commencez à penser à un troisième enfant. Peut-être. Les choses se passent bien. Vraiment bien. Je me dis que je pourrais devenir bouddhiste. Parce que je suis attirée par ces philosophies de l'acceptation, de l'être, être dans l'instant, par l'idée de cheminement et d'attraction vers l'universel. Mais je ne sais pas si c'est la chose à faire ou non, parce que d'un côté, David Lynch est bouddhiste, et d'un autre côté, Richard Gere aussi. J'ai aussi pensé à devenir chrétienne évangélique, clochard, terroriste sous une forme ou une autre, communiste ou stripteaseuse. En fait, n'importe quoi. Qui ne soit pas moi, Mais il se peut que votre esprit se prenne à vagabonder et à revenir vers tous ces chiffres. Oui, vers le second total. les défauts de paiement. Les choses se passent toujours bien. Oh oui, ça se passe toujours bien, mais il se peut que votre esprit se prenne à vagabonder, à revenir vers ces gens, ceux du second total. Et il se peut, même si vous essayez de ne pas y penser, il se peut que vous surpreniez à penser que certains de ces chiffres correspondent à des gens, parce qu'après tout, ce sont des gens. Vous n'êtes pas responsable. Non, bien sûr, Nous sommes tous adultes quand même. mais Vous n'êtes pas responsable, mais... il se peut que vous pensiez à ces gens. Pour l'adversité, et c'est un mot que oui, comme tout mot sorti du 19e siècle, oui. Et c'est le mot qui revient constamment à l'esprit. L'adversité, c'est idiot, mais l'adversité... Et il se peut que vous vous mettiez à considérer ce qu'une personne fait à une autre personne comme une chose réelle, je veux dire. Et que d'une certaine manière, les systèmes et les chiffres et la façon dont vous faites ces choses ne sont pas réels. Même si tout ce qu'on nous a enseigné nous a appris à croire qu'ils le sont. Mais là, il se peut que vous en veniez à croire qu'en vérité ils ne le sont pas. Et que la seule chose qui soit réelle, c'est cette chose que vous avez faite à un autre être humain. Et il se peut que vous pensiez à quelqu'un. Une femme. Une femme. Dans vos moments pervers. Ou quand vous sortez avec des amis, ou que vous faites une présentation, ou quand vous faites de l'amour avec votre partenaire. L'image de quelqu'un. Une femme Dépassée. Une femme. dépassée. Et non, ce n'est pas juste la faute de... Je veux dire, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Peut-être que cette femme ne s'est jamais sentie en phase avec. Mais je veux dire, qui, putain? Le monde. Putain, qui l'est jamais. Et vous vous mettez à alléger cette femme. Un peu comme c'était vous, ou quelque chose comme ça. Pas vous, mais une partie de vous. Je ne sais pas, je veux dire, est-ce qu'on fait partie les uns des autres? Est-ce qu'on ne fait pas partie de... Et vous sentez comme elle est peu à peu dépassée par la vie, alors qu'elle essaie simplement de trouver sa place, putain. Je veux dire, est-ce que ça n'est pas tous ce qu'on... Est-ce que ça n'est pas ce que vous essayez de... Est-ce qu'on n'essaie pas juste de faire ce qu'on pense que quelqu'un comme nous est censé faire? Et soudain, il se peut que vous commenciez à ressentir sa panique. Sa confusion. Il se peut que vous ressentiez la panique et la confusion qui la dépassent. Je suis en train de regarder des fourchettes. Debout dans le magasin, en train de regarder dans mes mains ces fourchettes et à espérer un signe. Comme, je sais pas. Car des modèles, par exemple les rectangulaires en acier brossé à 3 dents, va soudain se mettre à devenir plus lourd. Comme un signe que je dois reposer les autres fourchettes, arrondies en argent, plus massif, plus traditionnel. Mais alors je ne sais pas si le fait que ces fourchettes deviennent plus lourdes est le signe que je dois les reposer ou que je dois les choisir. Que la sueur commence à couler sur mon front, je sens des picotements sous les aisselles et là soudain j'ai cette sensation de froid au niveau du cœur comme une nappe d'huile qui s'échappe et qui commence à se répandre dans tout mon corps et là je me dis ça y est, voilà, ah ça commence, putain. Et je me souviens plus de la suite. Et il se peut que vous l'imaginiez dans un hôpital. Tournez folle, et dans un magasin par-dessus le marché. Elle pleure. Elle hurle. Elle panique, vraiment, terrorisée. Et on m'emmène dans une unité spécialisée. Internée. Juste pour un week-end. Juste un week-end. Imaginez là-bas, juste pour un week-end, mais Quand son mari rend visite, et... Choquée. ça choque. Pas pour elle. Elle a l'air... Enfin, elle est malheureuse. Gêné plutôt. Mais elle n'est pas trop... Mais les gens autour d'elle, je veux dire, ils ne s'attendaient pas. Qui parle. Et qui se balancent d'avant en arrière. Il ne s'attendait pas.
une unité spécialisée. Il aurait dû, parce qu'ils avaient dit qu'elle était dans une unité spécialisée, mais il ne s'attendait pas. Il est contrarié. Il fait le calcul. 13 personnes ont vu sa femme pendant ce seul week-end. Elle a raconté la même chose 13 fois de suite. Et peut-être, alors que vous vaquiez à vos occupations habituelles, que vous prenez un café, Que vous jouez à cache-cache avec votre fille et que vous la laissez gagner. que vous faites toutes ces choses, cette histoire vous trotte toujours dans la tête. Et vous imaginez cet homme, vous l'imaginez. Ce prof, Vous l'imaginez? Il est assis là, dans le salon. Il est tout sur le sol. Il a un carnet, un crayon, une calculatrice qu'il a piqué au travail, des relevés, des reçus, des factures même. Et ce week-end, cette même soirée où il a laissé sa femme là-bas, et il Il est... est choqué. De nouveau, il est choqué, parce qu'il comprend que l'addition de tous ces nombres et ces chiffres, et cet argent en lettres rouges, correspond à un vide. Un vide en elle qu'il doit combler. c'est normal. Et là, il a cette grande idée, Il a cette belle idée. Et il pleure. Il pleure, c'est du plus profond des entrailles. et il se demande comment les choses ont bien pu en arriver là. Il décide de s'en sortir. Je me sens beaucoup mieux. Il va les sortir de là tous les deux. En fait, je me sens très bien. Il va trouver un nouveau travail. De retour dans le monde réel. Il pense savoir où il peut trouver un travail qui rapporte vraiment de l'argent. Je ne voulais pas prendre de congé. Il va trouver un travail qui rapporte. Il va la ramener à la maison. Lui dire combien il l'aime et commencer à remettre les choses en ordre. Il l'aime, Et elle l'aime. mais vous, Il se peut que vous ne vouliez plus d'un autre enfant. il se peut que vous ne puissiez plus regarder votre partenaire droit dans les yeux. Il se peut que vous trouviez désormais que tous les aliments ont le même goût. Un bout de plastique. Il se peut que vous trouviez que manger, c'est comme d'avaler du plastique. Il se peut que vous trouviez que vous êtes de plus en plus sujet aux idées noires. Il se peut que vous vous demandiez comment vous débarrasser de cette sensation. Et il se peut que vous vous mettiez à boire. Et que vous couchez avec des inconnus. Vous achetez des trucs, et encore des trucs, et encore des trucs. Et vous trouviez que rien, mais rien de tout cela ne marche. Et que vous ressentiez cette peur horrible au cœur. Et que vous ressentiez cette peur horrible. Que vous ressentiez alors cette peur horrible que chaque jour, travail ou pas, va vraiment être comme de patauger dans le